Je viens de sortir de Montmagny. Ça a pris un peu de temps, mais je suis sorti. Maintenant, j'ai beaucoup de vent à ma faveur qui peut faire deux choses. Beaucoup de vagues qui sont... Je ne sais pas, c'est la première fois que je vais avoir ces conditions. Beaucoup de vent là, à ma faveur. Les vagues jusqu'à là, maintenant sont correctes. En sortant à cause de la rivière, j'imagine que ça faisait un peu... Maintenant je suis trop proche de la côte. Ça me tente d'aller un peu plus au milieu. Et voir avec les vents et les courants. Parce que la marée ça vient juste de commencer à changer. Donc maintenant qu'elle va descendre, donc elle se vide direction de la mer. Plus les courants du fleuve, plus les vents. C'est comme tentant, on dirait qu'on va arriver en Gaspésie à soir, mais c'est pas le cas. Même les vents en arrière, ça me... Mais peut-être pas, je suis trop sur la côte. Donc, je ne sais pas. Mais là j'avance, même si je niaise comme ça, j'avance, donc c'est encourageant. C'est comme avancer comme quelqu'un qui marche à côté sur la côte, qui marche, il va là-bas jusqu'à... Il veut aller en Gaspésie en marchant. Dans mon cas c'est comme ça, dans les autres c'est la moitié de tout on dirait. Les gars qui a pris 10 jours pour aller en Gaspésie, 5000 km, ça veut dire qu'il faisait 100 km par jour. Moi si j'ai fait 50, je suis brûlé, donc je vais avec 30 maximum, 22, 30, 25, c'est des chiffres qui sont raisonnables parce que c'est comme, des fois c'est comme trop plat, ramer. Tu vois un point là-bas que tu sais que tu dois arriver, mais ça arrive jamais ce point-là. Il est là, et des fois ça calme, des fois il y a des vagues, donc ça te met tout en doute encore si aller à la côte ou continuer. Des fois tu es tellement épuisé, ou tanné si tu veux, que tu regardes les vagues, et tu dis ok, c'est comme que tu ne les regardes plus à un moment donné, et c'est là qu'une vague te surprend, et pouf, il rentre de l'eau. Donc c'est comme... Il ne faut pas niaiser, disons. Mais que ça avance, ça avance. Maintenant, les vagues, ça va. Une autre affaire, c'est que quand tu prends comme ça un congé, quand tu fermes dans un hôtel, tu deviens trop moumoun, trop niaiseux. Tu ne sais même plus comment prendre les rames. Tu rames mal. Et tout comme ça, la première fois. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ça au sérieux comme c'est ton métier, c'est ta façon d'y arriver. Jusqu'à voilà, il y a quelque chose qui t'arrive, normalement c'est comme ça, un coup comme ça, tu te réveilles, et là tu oublies ton séjour de luxe, et voilà, tu embarques encore en mode nature, mode survie, mode normal. Moi, aller trop proche de la côte, malgré que le monde il te demande ça, il te dit mais vas-y proche de la côte au cas où. C'est pas quelque chose que j'aime parce que parfois tu vois des petites roches qui sont vraiment à ça de sortir. Ils font comme une petite mousse. Mais imagine si tu les pognes avec les canaux, imagine que c'est une roche un peu coupante. Moi je les fonce en bas.
Là, il y a quelque chose. Ah non, c'est un poisson. Waouh. On va voir ça. C'est pas une roche. Il y avait deux comme gros poissons qui tournaient ensemble, justement en bas de moi maintenant. Moi, j'ai une expérience des poissons et j'ai vu comme du bébé requin, mais c'est dans ma tête souvent. Bon, ben, c'est comme les poissons que j'ai vus au lac Saint-Pierre. J'ai senti comme qu'il me laissait aller avec sa queue, mais il me laissait comme vas-y, fonce, vas-y que tu vas bien. Il m'a salué, je te disais. Bon, mais c'est ça. C'est ça, Ramé. Là, je vais près, moi, comme on dirait en espagnol, bien pajero. Pourquoi? Parce que j'ai mal ici dans les mains. Ici, j'ai toutes les ampoules qui sont cicatrisées sur des ampoules qui ont encore recommencé et ça fait une petite boule qui me dérange. Donc je vais les oublier. Plus l'effet, les doigts ici, j'ai coupé les sons comme con, mais parce que ça me dérangeait, les sables. Donc c'est comme que ça ouvre. Ici ça ouvre. Il reste sensible. Là, je tourne. Mais j'avais la possibilité de dormir là dans ce camping payant. Mais je vois que ici c'est fini mon mani. C'est fini là, il y a plein d'endroits que tu peux camper. C'est pas plein d'endroits, mais là je vois un qui pourrait être. Après c'est toute plate la terre et ça va être difficile d'embarquer là-dedans, même si c'est des terres agricoles, donc je n'aime pas non plus. Les fermiers, normalement, comme ils m'ont dit, ils ne sont pas parlables, ça les dérange, les déranger. Donc imagine qu'il sort avec sa carabine et commence à te chasser de leur terre. Bon, mais moi j'ai le sentiment que je ne vais pas aller nulle part aujourd'hui. Ce pas sont les vagues qui te manipulent, les vents que je ne sens plus parce que je ne sais pas si elle est en arrière maintenant. C'est comme après une journée sur terre, du monde, un café dans un café qui récitait la poésie. C'est comme que tu te demandes pourquoi je suis tout seul ici dans le fleuve, que c'est pas mon milieu. En plus les vagues qui te font comme ça te donne mal au cœur. Moi je parle comme si tout est parfait, mais quand les conditions sont parfaites, on avance bien. Et après quelques petits gâteaux, des cadeaux, comme dormir dans une auberge, bien manger, te prendre une bonne douche, te font encourager à continuer. Mais à un moment donné, aujourd'hui ou hier, ils m'ont dit que ça va commencer bientôt l'eau salée. Jusqu'à là, ici, c'est comme 2-3%, ils m'ont dit, de l'eau, de sel. Mais bientôt, il y a un gars qui m'a dit que lui, que c'est un kayakiste, lui il m'a dit que l'eau, voilà, ça va être salé. Là, ça commence à être plus froid. Mais eux, c'est parce que eux, ils font comme des malades les kayaks. Et j'imagine qu'ils se mouillent autant. Et même les kayaks, c'est beaucoup plus instable, c'est ce que j'ai compris, que ces trucs-là. Là. Ici, c'est vraiment... il est gros, il est large. Pas trop, mais ça tient.
il y a plusieurs choses qui pourraient t'arriver, voilà, tomber dans l'eau, mais tu te tiens et voilà, ça va. Tu peux remonter, même si tu vas être tout trempé et tu vas avoir froid. C'est pas la fin du monde jusqu'à arriver à la côte et voilà. Ça, c'est des scénarios qui peuvent arriver. Mais vraiment dans celui-là, là, tomber, c'est comme que je ne les vois pas. Tout est vraiment à terre, un gros poids en arrière. Moi, je te dis, c'est impossible que ça tombe. Donc, c'est impossible que je tombe. Oui, les petites gouttelettes qui tombent des fois, surtout quand tu rames plus énervé. Pas comme maintenant. Maintenant, c'est comme, voilà, c'est comme si je m'aurais masturbé toute la journée et je n'ai pas envie. Donc, c'est un peu comme ça. Le mot pajero, que je dis en espagnol, c'est ça justement. T'as trop crossé et t'as pas envie de rien foutre. T'as l'air d'un légume. Donc voilà, c'est ça. Quand tu es dans la mer et sur ton bateau, et tu dois ramer, tu n'as pas de moteur, voilà, ça paraît que ça vaut pas la peine. C'est trop pajero. Commencer à penser et avancer et voilà, se mettre un peu plus dans le rôle de kayakiste. J'ai chargé les batteries parce que vraiment ça prend ça. Il y en a, j'ai maintenant 3 batteries. Je recommande ça, 3 grosses batteries, le maximum que tu peux trouver. C'est $50 chaque. Mais si tu sont les 3 chargés à plomb, toi, tu peux faire de village en village, écouter la musique, filmer si tu filmes. Et voilà. Ça prend évidemment ton réseau internet illimité, que c'est 10-15 piastres de plus. Ça vaut la peine, sauf qu'après les 20 gigs, ça tombe dans une... Comme ça se dit, dans une vitesse qui est comme la vitesse des années 80, on dirait. Donc voilà, mais au moins ça charge, au moins tu trouves les choses. Et voilà, c'est mieux que rien. Ça paraît que j'ai fait une longue vidéo parce que c'est comme que j'ai manié la civilisation, non? Donc c'est une façon de me contacter avec la civilisation en train de parler. Sinon, je serais isolé, tout de suite isolé. Et peut-être que je ramerai avec beaucoup plus d'énergie. Voyez pas comment je rame pour penser que c'est toujours comme ça, parce que c'est impossible que je serais avancé autant. Malgré que j'ai fait, aujourd'hui, j'ai calculé 300 km. Donc, 300 quelques, mettons. Donc, un tiers de 1000 km. Donc c'est ça, un tiers de tous les voyages. C'est comme si maintenant je dois retourner à Montréal. Donc c'est long. C'est long. Tout ce que j'ai déjà fait, c'est long. Imaginez, retourner et après de Montréal, dire ok, non, retourne encore parce qu'il faut continuer. Donc là, c'est non. Impossible. Donc voilà. Ça, évidemment, c'est un trajet comme ça 3 fois, ça serait con. Mais le fait de voyager chaque jour une chose différente, c'est aussi très apprécié. À un moment donné, sûrement, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Peut-être que je ferai plus de vidéos jusqu'à arriver là-bas, mais de temps en temps, quand je vois des choses, je fais des vidéos pas pour me sentir accompagné, sinon plutôt pour raconter des choses que je sens qu'il faut que je raconte. S'il n'y a rien à raconter, rien à montrer, je ne sais pas, c'est beau le fleuve, mais c'est pas la même chose qu'être ici, tout ici, que les voir par la caméra. Mais si quelqu'un vraiment prend le temps de voir bien, imaginez que vous n'avez rien à faire d'autre que voir ce type de vidéo, et peut-être vous allez vous faire une petite aperçu de c'est quoi être dans le fleuve. Mais regarde, là, il vent beaucoup. Là, il vent. Je sens le vent dans l'arrière. Donc c'est comme, je me permets comme ça d'être tranquille parce que regardez,
j'ai déjà quitté pas mal. Normalement, ça me prend beaucoup de temps pour avancer un petit morceau. Plus si j'irais au milieu, ça serait mieux. Sauf qu'avec des vagues comme ça, plus on a un camion, je dis tout le temps camion. Un avion, un bateau, un gros bateau qui passe. Là, les vagues, tu sais quoi, il va falloir que je pense comme il faut comment les prendre. Maintenant, j'ai les vagues qui viennent en arrière, un peu en diagonale. Donc là, ça va. Mon bateau est sec. Sec. Je vais m'acheter des chocolats pour l'énergie. Et bientôt, je vais manger un parce que j'ai besoin d'énergie. De l'eau, j'ai bu de l'eau. J'en ai 2 bouteilles d'eau. Ça, il ne faut jamais oublier l'eau. Et après, voilà, la survie, là, des pâtes, thon, sauce tomate. Et encore là. J'avais acheté la viande et j'ai fait avec ça 3 repas. Il m'en reste un. Je ne l'ai pas fait les 3 séparément. Je les mange, je les garde. Et voilà, je vais manger à soir avec des pâtes. Je vais accompagner cette viande-là incroyable que j'ai fait. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de visionnements quand je fais à manger. Ou quand ça arrive des choses atypiques, comme une grosse tempête, des choses comme ça. Que quand je raconte n'importe quoi et quand je vous dis d'arrêter de boire. Mais ça va. C'est pas grave, j'ai déjà un problème avec mon fils pour lui expliquer qu'il faut pas essayer, non, c'est toi du choix. Comme ça, les dictateurs là, ou arrêter ou tu es parti du reste. Que tu vas, oui, peut-être faire un peu attention, mais tu vas pas être dans la conscience. Tu vas penser comme le reste. Et je ne veux pas dire vous envoyer chier la moitié de la planète au plus que vous voyez, que vous pouvez. Parce que vraiment, vous allez envoyer un sous-marin ici, ils vont me faire couler. Et la vérité, c'est ça, c'est 2 choix, voir ou pas voir. Un, ça crée une fausseté, que oui, peut-être c'est la fausseté de la vie, ou fausseté de la modernité, fausseté de ce qu'on pense être. Et l'autre, c'est ce qui te donne vraiment la pleine conscience de savoir vraiment et savoir tout. Mais regardez. Je ne sais pas. Maintenant que je vous regarde comme ça, je vois les vagues. C'est ça une autre affaire. De 2 secondes, 4 secondes, et pouf, tout peut changer. Donc les vagues, ils s'en vont par là. Les vagues sont rondes, donc ils ne rentrent pas. Mais s'il y avait beaucoup de vent contre les vagues, ils vont faire des pics, et là, ça va rentrer. Vous voyez qu'on commence à comprendre. Moi, j'avance droit maintenant, mais je devrais aller par là plus, comme ça. Voilà. Mais pas trop parce que les vagues, ils nous tournent. C'est là que si je me mets parallèle aux vagues, elles vont rentrer. Et si elles rentrent, voilà, il faut s'accoster. Accoster et finir pour la journée. Ou aller se vider et après continuer, ça dépend de l'horaire. Maintenant il est 3h, 4h. Ça a commencé tard la marée. Normalement elle commence à midi. Plus on avance, ça va changer, ça change les horaires. Donc je ne sais pas si je vais faire plus de kilomètres ou moins de kilomètres. Ils m'ont dit aussi qu'à un moment donné, il va y avoir des marées, des courants qui sont beaucoup plus puissantes. Je ne sais pas, Rimouski après ça ou non plus avant, même avant ils m'ont dit. Moi je pense tout le temps que c'est Rimouski qui commence le plus difficile, mais tout le monde dit que c'est avant. Donc voilà, je laisse ici, je n'ai plus rien à raconter. Je vais faire attention aux vagues, qui commencent à être de plus en plus grandes. Et voilà, je vais manger un chocolat.